On accueille Jennifer maintenant au 39 21. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Jennifer et d'où nous appelez-vous? Alors, j'ai 33 ans et je suis de Toulouse. Bon, très bien, de Toulouse, d'où ce petit accent charmant du sud-ouest. Merci. Bon, je le dis souvent, j'adore bon, c'est peut-être un petit peu Ah, je ridicule, mais préfère j'aime la bien. province que le nord. Ouais, mais moi j'aime beaucoup cet accent que vous avez. Et puis cette belle ville de Toulouse, bien évidemment, que l'on salue. Qu'est-ce qui vous amène, Jennifer? Le sujet de la prostitution infantile. D'accord. Voilà, c'est un sujet dont on parle pas mal en ce moment. Euh, on en a nous-mêmes pas mal parlé puisque avec ma fille, on a créé une association de défense de prostitution infantile. Suite à un parcours qu'elle a vécu elle-même, c'est-à-dire elle s'est retrouvée prostituée avec un garçon qu'elle voyait comme son petit copain, qui est devenu son proxénète. Voilà, donc j'aimerais aborder ce sujet avec vous. Je suis pas à l'aise, hein, désolée. Non, non, mais vous avez très bien fait de nous appeler et c'est un malheureusement, nous en parlions, pas plus tard qu'il y a 2 heures avec mon équipe, à France Télévisions. On se posait la question de réaliser un documentaire sur, ce fléau, parce que Oui, malheureusement la prostitution, des mineurs, devient, quelque chose, qui est assez, répandu et très inquiétant et nombreux sont les parents, qui ont essayé de me contacter, à France Télévisions comme à Europe 1, évoquant, des fugues et puis une escalade qui a mené, leurs enfants, bon souvent, des jeunes filles, à se retrouver coincées dans des réseaux, de prostitution et ouais, bon, on a autre chose à faire à 14 ou 15 ans que de faire ça, en fait. c'est ça. Mais après, je pense que c'est quelque chose qui est très connu maintenant, puisque il y a quand même pas mal de rapports. Enfin, il y a un beau rapport d'études qui est sorti par Oui. des députés. Il y a une réelle implication au niveau politique. Le secrétaire d'État est super impliqué. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui devrait aller en évolution. Mais je pense que malheureusement, on n'est pas assez sensibilisé sur ce sujet. Non, mais Euh, il faut en parler encore et en reparler, vous avez raison. Nous, avec ma fille, enfin moi je l'ai vécu avec ma fille, et en fait, bon, du coup, bah, elle était placée au niveau de l'aide sociale à l'enfance pour des raisons X. Pas de maltraitance, pas de mise en danger, mais voilà, elle était placée. À ce moment-là, bah, elle a rencontré un garçon. Bon, au début, c'était son petit copain, après, il l'a prostituée. Quand moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement, j'ai tout de suite voulu alerter au niveau des forces de l'ordre. Toutes les fois où j'ai poussé les portes du commissariat, je me suis heurtée à la même réponse. Si elle voulait partir, elle pourrait. Si elle le fait, c'est qu'elle est consentante. Enfin, je veux dire, quand on entend ça dans un commissariat, alors qu'on parle d'une gamine de 14 ou de 15 ans, Vous avez entendu franchement, ça ne ça? devrait pas. Vous avez Mmh. entendu ça? Oui, ouais, ouais, je l'ai entendu très régulièrement, sachant que comme je vis donc à Toulouse, et que cet individu, lui, est de la région parisienne, elle fuguait régulièrement pour repartir sur la région parisienne. Oui, Je la trouvais sur des sites d'escorte, genre Oannons, Viva Street, Sex Model, vraiment des sites d'escorte. oui. Donc ça veut dire que On sur va des... éviter de les citer, régulièrement, si vous voulez bien, Jennifer. Ah oui, pas de souci. Non, mais je vous le dis parce que, Euh, il y a encore, plein de personnes qui ne connaissent pas, le chemin pour, accéder à ces sites et je ne préfère pas qu'ici on leur fasse, la moindre publicité, en fait. ah oui, non, oui, c'est pas de la bonne publicité. Non. Euh, Mais je ouais, comprends que, voilà, que vous les citiez ouais, parce que c'est sur ces sites donc que vous avez, vu la ouais, photo de votre fille? c'est ça. Bah, au début, moi, j'ai vu les publicités dans sa boîte mail, et même moi, ne connaissant pas ces sites, en fait, au départ, je les ai pas ouverts. Parce que pour moi, c'était même pas des sites connus, quoi. Et dessus, j'ai trouvé des photos d'elle, j'ai trouvé des annonces. J'ai fait des captures d'écran, je suis allée faire des dépositions, donc j'ai entendu ce genre de propos, hein, qu'elle n'avait pas l'air d'être maltraitée, qu'elle n'était pas enchaînée, qu'elle était consentante. Enfin, franchement, c'est des choses qui étaient affreuses. Ça, c'est au poste de police que vous avez entendu ça? Ouais, tout à OK. fait, ouais. Il faut noter tout de suite, aussi, que ces sites qui se font le relais de cette prostitution, des mineurs, hem, sont rarement inquiétés, hein et ils Mais ouais, savent tout à fait. pertinemment bien qu'il y a une partie, hein, parce que sur ces sites, il y a des voitures à vendre, des maisons, c'est un peu le fourre-tout, mais que, c'est très visible, hein, sur ces sites, la Ah oui, prostitution, oui, il y a des vraiment enfants comme des adultes.
Oui, il y a un onglet en fait, qui n'est réservé qu'à ça et certes, ils appellent pas ça de la prostitution, mais d'escorte. Ils mettent pas que c'est des euros, mais des roses. Il y a deux trois termes qui sont changés, mais rien Prenez-nous pour quoi. des abrutis aussi, il pourrait Voilà. avoir cette mention-là, en fait. Ouais, c'est ça, Hein. c'est choquant. En plus, moi, en cherchant ma fille dessus, franchement, j'ai trouvé des tonnes et des tonnes de gamines, mais des gamines qui Ouais, avaient ouais, 13 ans, c'est 14 fou. ans. Enfin, c'est des bébés. Comment elles peuvent se faire passer pour des majeurs? Comment on peut accepter leurs photos? Comment ça peut ne pas être Non, mais censuré? attendez, je vous reprends. Peut-être qu'elle essaie de se faire passer pour des majeurs, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une clientèle qui répond à ça, hein, C'est et qui oui. sait très bien qu'il y a un marché aujourd'hui des mineurs sur ce type de site. Et malheureusement, on voit très bien, hein, que ce sont des mineurs. On le voit très bien. Ah oui, Une ça gamine de se voit. 14 ans, Mais elle a. on peut Alors, pas la prendre pour une femme de 20 ans. C'est pas certaines possible. peuvent faire 18 ans, mais c'est exceptionnel. On voit quand une gamine a 14 ans. Enfin, je sais pas. On peut peut-être se faire avoir sur la photo, mais quand on arrive Oui, sur le lieu, oui, oui. je suis désolée, on a la réalité en face et ça les empêche pas de passer à l'acte Il faut et d'ailleurs voilà. que ceux qui nous écoutent ce soir, je ne dis pas celles parce que essentiellement ce sont des jeunes filles, hein, qui se prostituent, même s'il y a une part de garçons aussi. Mais Mmh. il faut mettre en garde les clients potentiels qui auront des rapports sexuels avec ces mineurs, qu'ils- que s'ils se font attraper par la police, auront vraiment de gros problèmes. Parce que ça ne rigole pas du tout à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous le Non. saviez, mais voilà, la loi est assez stricte sur ça. La loi, elle est stricte sur ça normalement, mais je comprends pas qu'il y ait autant de difficultés à éradiquer ce fléau. Alors, Donc moi, tout ce temps-là, racontez-nous l'histoire de votre fille. Donc, du coup, elle est placée, elle fait la connaissance de ce garçon. Quel âge a-t-elle quand elle fait la connaissance de ce garçon? elle l'a connu, elle avait 14 ans. Elle part en colonie, elle le rencontre en colonie. Oui, Lui est du nord, elle est du sud, donc rapidement, elle passe à l'acte de la fugue pour aller le voir. oui, Au début, c'est une petite amourette comme on pourrait trouver normale en fait, à part les fugues, hein, mais je veux dire dans le rapport entre eux, des échanges de messages, des rencontres. Et puis il en vient à la faire fuguer sur des plus longues périodes. Donc il faut dormir à l'hôtel, il faut payer à manger, et c'est là qu'en fait il commence à la prostituer. Il l'amène sur le terrain que c'est pour revenir, c'est pour être un revenu du couple, c'est pour revenir pour, voilà, subvenir à leurs besoins. oui. Petit à petit, bah, il l'isole, parce que d'un côté il la prostitue, mais de l'autre côté, si elle parle à des garçons, il la frappe. Donc il acte des moments de jalousie, il la coupe du lien familial. Du coup, elle se retrouve isolée, elle n'a pratiquement plus que lui. Il tolère, 2-3 appels quand elle appelle son petit frère, mais moi, elle a plus le droit de m'appeler, elle m'appelle plus, elle me rejette, elle a changé, elle est plus ma fille comme je la connais, elle a complètement changé. Hem, Après, il la motive à continuer la prostitution par des petits chantages du style: «Ah ben si c'est moi qui vais voler ou vendre quelque chose, je vais aller en prison. Si je vais en prison, il y aura plus personne pour toi». Vraiment ça devient être et elle est complètement endoctrinée par cet individu. Il a vraiment une emprise dessus, énorme. Hem, il la traite mal, elle a des bleus, il la frappe, il reste caché, dans la chambre d'à côté pendant qu'il la fait passer à l'acte. Enfin vraiment des choses ignobles. Oui. Heu, Moi je m'en rends compte puisque quand je la trouve sur ces sites, je me fais passer pour un client. Je crée un site, enfin un compte et je me fais passer pour un client. Oui. Dessus, bah, je trouve le numéro de téléphone automatiquement, je reconnais les photos du corps de ma fille. Selon le département où elle dit exercer, je regarde où c'est qu'il y a des appart-hôtels ou des hôtels en location ou même des appartements tout simples. Heu, je cherche les photos. Sur les photos, je cherche des décors similaires à ceux sur lesquels elle est. Enfin voilà, je fais un travail d'investigation pour la retrouver. À chaque fois, je la retrouve. Je fais des captures d'écran, je vais en brigade. Alors, comme j'habite à Toulouse, je dépose ici. Sauf que comme, sur par exemple une annonce, elle dit exercer, je sais pas moi, dans le 77 ou vous voyez dans un autre département. Ici, on me dit que territorialement, ils sont pas compétents pour intervenir là-bas. Donc je prends ma voiture, je fais la route, je vais là-bas. Avant de me rendre sur le lieu dans lequel je pense qu'elle est, je passe par une brigade, je viens faire un dépôt d'information, je refais un PV,
j'amène mon numéro de PV, enfin j'amène mes dossiers, tout, 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 tout. Heu, Là, c'est pareil, en fait, territorialement pas compétents, ils peuvent pas recevoir ma déposition puisque je réside pas dans le département. Donc d'un côté, le département, il est pas compétent parce qu'elle exerce trop loin. Excusez-moi le terme exercer, mais j'arrive pas à dire autre chose. Oui. Et de l'autre côté, quand je suis sur le lieu clé, on me dit que comme j'y réside pas, en fait, le territoire est pas compétent non plus. Après, on me dit aussi que le transfert de dossier ne s'est pas fait par le parquet. Donc, je sais pas, on a internet, quoi, donc je pense qu'un transfert de dossier, c'est instantané. Mais 2 semaines plus tard, ils l'ont toujours pas. C'est moi qui me rends dans les appartements ou les hôtels où elle se trouve et qui me fait passer, pour un client jusqu'au bout. Et Heu, vous arrivez sur place, au final? ouais, il y a énormément de fois où je suis arrivée trop tard. Mmh. Une seule fois, j'ai réussi à la récupérer sur place. Elle était une serpillière. Elle était pleine d'hématomes. Vraiment, elle sentait pas bon. Elle avait pas d'hygiène, il la lavait pas, il lui donnait pas d'affaires. Je me demande même comment un client il pouvait avoir envie de la toucher. Mmh, Elle a des problèmes de santé, elle a une tuberculose latente, elle a une gingivite aiguë, elle a la gale. Franchement, c'est de la traite d'être humain pour moi, c'est de la séquestration. C'est franchement ce qui lui a fait vivre, c'est un enfer, c'est affreux. Je la ramène avec moi, je la fais examiner, j'essaye de la reconstruire, de la soigner, puis en fin de compte, je m'attends pas, mais elle repart. Elle repart. Mmh, ouais, tellement il a une emprise sur elle, Il est pourtant elle plus est avec. âgé? Il est plus âgé? Ouais, il est majeur, ouais. Mais de beaucoup? Non, il a 20 ans maintenant. Il D'accord. avait 19 ans, 20 ans, enfin voilà, c'est un gamin aussi, mais pas un petit comme ma fille qui avait 15 ans, quoi. Non, non, puis, alors je vais vous dire, bon, gamin ou pas, ce genre de comportement, c'est pas pardonnable, quoi. Non, On peut je on lui peut pardonne on pas. peut entendre que ce gamin, comme vous dites, a sûrement eu, et c'est certain, une trajectoire de vie, compliquée, et cabossée, parce que je pense que, il y a à travers ce que vous nous racontez un manque de repères, et vous voyez ce que je veux dire? Un manque on peut plus Oui, parler oui, mais même ça, j'en suis d'éducation consciente, à ça. ce niveau-là. Il y Mmh. a il y a un profond vide de valeurs, et de Mmh. respect, de l'humain, dans son comportement, parce que il est jaloux en plus, donc ça veut dire qu'il la considère comme sa fiancée, comme sa petite Ah oui, copine oui, en il lui a fait. fait, il lui a avec l'argent qu'il lui fait gagner, il lui a déjà offert des bagues. Elle avait des bagues au doigt, une bague de fiançailles. Il lui a Ouais, offert une bague de fiançailles alors qu'il l'a envoyé gagner cet argent-là avec ses fesses. ouais, Enfin, c'est terrible. franchement, c'est affreux. Puis en plus, des fois, je la voyais la porter, cette bague. C'était jusqu'au jour où elle les a jetées, ça m'a été le début du soulagement. Mais tant que je la voyais avec et tout, c'était des choses, pour moi, pour elle, c'était, je sais pas, je comprends même pas que ça la choquait pas. C'était presque normal. C'était presque normal. On est dans Heu, une sorte de syndrome de Stockholm, hein, ouais, là. On aime son bourreau quelque part, on peut plus c'est ça. se passer de lui. Elle est repartie donc la première fois. Combien de fois est-elle repartie? Combien de fois vous l'avez rattrapée? Et combien de fois Elle est est-elle repartie repartie? plusieurs fois, ouais. Elle est repartie, 3-4 fois, 3 fois. La première fois, elle est repartie, je m'y attendais vraiment pas. La première fois, vraiment, ça a été la pire, je pense. Tellement bien qu'elle est partie avec ses affaires, elle a réussi à partir avec son sac, ma carte bleue, enfin voilà, ça faisait 2 mois qu'elle était là, que je l'avais soignée. Je m'attendais pas à ce qu'elle reparte, en fait. Sauf que, ça faisait quelques jours qu'il avait repris contact avec elle via le téléphone et il avait réussi à lui retourner le cerveau de nouveau. Donc elle est partie. À ce moment-là, elle était donc je l'ai déclarée en fugue. Tout de suite, quand j'ai compris qu'elle partait, je suis montée dans un train, le premier train de Paris. Enfin, franchement, tout de suite, je suis partie, bloquer la trajectoire, mais en fin de compte, c'était déjà fait. Je me suis, déplacée en brigade puisqu'elle avait ma carte bleue, de façon à ce qu'on arrive à savoir quel billet elle avait pris. Elle était partie avec son téléphone, donc automatiquement, avec la modernité d'aujourd'hui, on pouvait savoir où elle était, avant qu'elle le casse, qu'il lui enlève, je voulais qu'on trouve ma fille tout de suite. Pour moi, elle Ouais, était en danger. ouais. Il savait que j'avais porté plainte, elle avait déposé plainte en plus. Donc j'avais même peur pour sa vie, j'avais peur qu'il lui fasse du mal, pour qu'elle puisse pas aller plus loin dans ses dépositions. Je m'imaginais retrouver ma fille dans un caniveau, franchement. J'imaginais vraiment qu'il allait lui faire les pires choses, qu'on peut même pas imaginer. Et du coup, ça a recommencé. J'ai recommencé à la chercher, j'ai recommencé à me faire passer pour un client, encore et encore. J'ai saisi le parquet du juge des enfants.
Heu, j'ai réussi à avoir deux-trois écoutes et deux-trois réponses, mais ça a été très, très Est-ce que, compliqué. j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, vous avez, trouvé que le parquet réagissait assez vite lorsqu'il s'agit, de mineurs comme ça Non, en danger? non, non, franchement pas du tout. À part, Combien de temps, en fait, mettent-ils à réagir? la première fois que j'ai signalé les choses, on a eu une audience 6 mois plus tard. 6 mois plus tard. Ouais. Bah, cette fois-là, j'ai eu mon audience, donc j'ai été la récupérer. Enfin, j'ai refait la route, je l'ai retrouvée encore, je l'ai ramenée, voilà. Malgré tout le dossier que j'avais, quand je l'ai ramené, j'ai pris de force. Je l'ai pris de force, je l'ai mis dans la voiture, j'ai cassé son téléphone, je lui ai enlevé ses chaussures au cas où que sur une heure elle parte en courant, parce que de Paris à Toulouse, il y a de la route quand même. J'étais toute seule, donc voilà. À ce moment-là, elle a essayé de s'étrangler toute seule avec son masque, elle m'a frappée, elle m'a insultée, franchement, elle m'a fait la misère. J'ai quand même réussi à revenir jusqu'à Toulouse. Je l'ai amené se faire expertiser de nouveau et je l'ai ramené en brigade justement, je l'ai ramené en brigade encore pour faire constater les choses. Oui. À ce moment-là, ils ont voulu l'entendre séparément de moi. Heu, franchement, j'ai pas senti la patate arriver. Je m'imaginais pas avec le dossier qu'elle avait, les constatations médicales, les expertises, tout ce qu'il y avait, je m'attendais pas à ça. Mais à ce moment-là, la brigade des mineurs a pensé que les bleus, c'est moi qui l'avais fait. D'accord. Donc du coup, ils l'ont pas laissé ressortir et ils ont appelé le tribunal, pour enfants d'astreinte et ils l'ont placé dans un foyer en attendant, une audience sous 15 jours. D'accord. Elle est restée Et combien de il temps dans ce faut foyer? 2 jours. Mais ça, je les Voilà. avais prévenus. Oui. Je leur ai dit que le foyer, c'était le tremplin à la fugue, qu'avec moi, elle allait pas pouvoir partir, que de là-bas, c'est porte ouverte. Je suis allée au tribunal, je me suis fait parce qu'en plus, on était en confinement, donc on pouvait pas rentrer dedans. Je me suis fait passer pour, une stagiaire d'un cabinet d'avocats. Je suis montée au bureau du greffe, j'ai été au tribunal pour enfants. Franchement, j'ai tout remué, remué, remué. Mais malgré tout, en fin de compte, ils l'ont quand même mis dans ce foyer et 2 jours après, elle est quand même partie. L'anecdote dans ce foyer, c'est que j'ai quand même rencontré les éducateurs, donc je les ai informés, j'ai ramené mon dossier, c'est tout le temps la même chose, hein, vraiment. À les écouter, ils étaient conscients de la situation, ils allaient faire attention. Je les ai plus qu'informés et ben, elle leur a mis à l'envers proprement. Tellement bien qu'ils lui ont fait une vêture, ils lui ont fait faire une activité où ils lui ont donné de l'argent de poche. Ils savaient qu'elle communiquait avec lui, mais ils l'ont laissé partir. Mais vous savez, Jean nous écrit au 739-21 que il y a une étude qui a été faite, un rapport officiel remis en juillet 2021, qui, Oui. annonce entre 7 000 et 10 000 mineurs, qui seraient victimes Repenser, ouais. de la prostitution, oui. Hem et ces éducateurs, pour le coup, beh, ils ont d'autres gosses dans ce foyer, ils ne pouvaient sûrement pas être derrière, votre fille en permanence. C'est, malheureux, mais quand un enfant comme ça a décidé de fuguer, c'est, vous le savez, parce que je pense que vous la connaissiez et elle vous a fait le coup à vous aussi. Donc Bien sûr. c'est très compliqué de retenir, une gamine parce qu'à, voilà, 14 ans, 14-15 ans, elle sait comment, à un Elle moment, sait comment partir, ouais. beh, oui, bah, oui, c'est très Tu compliqué. sais, je l'ai lu ce rapport fait par, comment ça s'appelle? Alexandra Louis et Maud Petit, et deux députés qui l'ont fait en tant que coprésidente. Euh, franchement, ce rapport est très éloquent de la réalité. Ils sont vraiment en face de ce qui se passe. Ils ont bien compris qu'il y avait l'emprise. Mais c'est vrai que pour l'instant, bah, pas de mesures ont été prises. C'est un peu rapide, hein, C'est depuis très juillet, ça fait pas compliqué très surtout, longtemps. j'ai l'impression, c'est très compliqué. Ça peut pas arriver du jour au lendemain. Patrick Euh, Leroutier au 739-21 nous dit que le site Ouannonce a été fermé il y a 3 ans à cause justement de la prostitution qui avait lieu, hein. Ce mm, site servait donc bah, visiblement d'accueil, hein, pour ces annonces. Et mm. il se dit surpris qu'il est à nouveau ouvert. Vous avez cité ce site tout à l'heure. Ça remonte à un moment où il a été rouvert, ce site. Ouais, il a été réouvert. D'accord. Mm. Je comprends même pas comment c'est possible. Bah, même, par exemple, un site que l'on connaît tous, hein, franchement, c'est pas un site c'est pas un site de prostitution, mais Airbnb. On va tous sur Airbnb quand on part en vacances. Oui. Moi, quand je retrouvais ma fille, il m'arrivait de la trouver dans des Airbnb. Quand je constatais que la faïence correspondait à ce Airbnb, par exemple, je les appelais. Mais pour pouvoir avoir le numéro de téléphone du propriétaire, il faut automatiquement réserver une chambre. Enfin, il faut réserver l'appartement.
Si vous ne prenez pas un paiement dessus, on ne peut pas communiquer en direct avec. Ça m'arrivait de payer pour pouvoir rentrer en contact avec le propriétaire, de l'appeler, de lui expliquer la situation, que ma fille est en disparition inquiétante, inscrite au fichier des personnes recherchées, mineure, prostituée, patati patata, le tralala. Jamais, jamais, au grand jamais, aucun propriétaire ne m'a rien donné, même pas la possibilité de témoigner au niveau de la police, de la carte d'identité ou de la carte bleue qu'il avait réservée. Jamais, jamais un propriétaire a accepté de se mouiller. Franchement, on manque de beaucoup de choses en France, même ce ne serait-ce que de l'empathie. Oui, c'est fort possible. Le problème de Airbnb, c'est que ces personnes qui louent leur maison, vous savez, au partir du moment où elles louent leur maison, elles n'ont pas spécialement le droit d'aller voir. Enfin, voilà, elles le louent. Donc, à partir du moment où elles le Ouais, louent, je sais. c'est Mais sur le moment, quand une maman compliqué. vous Mais bon, appelle, il est certain que quand une maman appelle et évoque cela, on s'attend à un petit peu plus de, voilà, un petit peu plus d'attention. de soutien, Oui, bah ouais, quand même, un ouais, minimum, quoi. ouais. C'est devenu. Euh, Du coup, bah, cette fois-là, quand elle est repartie, malgré qu'elle était en fugue encore et que je l'avais encore déclarée en disparition inquiétante et encore au fichier des personnes recherchées, elle était de plus en plus sous emprise de cet individu. Donc, elle a refugué en région parisienne et elle s'est présentée là-haut en brigade pour revenir sur sa déposition en disant que je l'avais forcée. Une mineure en fugue, 16 ans. La déposition a été prise sans la présence d'un avocat, sans le représentant légal. Et elle a requitté le commissariat de police comme elle était venue. C'est fou, Mm. hein, ce que vous nous racontez. Mm. Pourquoi, en fait, à votre avis? Parce qu'elle est tombée sur des policiers qui n'en avaient rien à faire? Ou c'est quoi l'histoire, là, quand ils la laissent repartir? Je sais pas, je pense que eux on leur donne pas les moyens déjà de travailler correctement. Je pense Ça, c'est que certain. vu la complexité du dossier, étant donné qu'il y a une déposition dans un sens, une dans l'autre, ça complique leur travail. Euh, ça doit donner encore plus d'heures d'investigation, encore plus de temps. Combien d'enquêteurs il faut là-dessus pour arriver à résoudre ce Oui, dossier? ouais, ouais, ouais. De département en département, elle change toutes les semaines. Donc, comment en fait? Je pense qu'ils n'y arrivent pas, même eux. C'est pas de la mauvaise Je volonté, pense, parce je que pense franchement, j'ai que, je rencontré. pense que vous avez raison de dire qu'il y a d'autres choses et qu'il y a une urgence et puis qu'il y a un boulot écrasant dans ces commissariats et qu'il y a sans doute des priorités qui sont les premières qui vont être traitées. On va faire une petite pause, Jennifer, si vous voulez bien, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? Ok, ok, À tout très de bien. suite. Nous sommes avec Jennifer qui nous raconte l'enfer qu'elle a vécu parce qu'elle va nous raconter la fin de son histoire, bien évidemment, avec sa fille qui, dès l'âge de 15 ans, est tombée amoureuse visiblement d'un garçon qui a fini par la prostituer. Jennifer nous a décrit l'état dans lequel elle a récupéré sa fille et ça fait froid dans le dos, Jennifer. D'autant plus que votre fille aurait pu à un moment être retenue dans des commissariats, en tout cas à plusieurs reprises, finalement on l'a laissée partir. Et vous savez le message qui a été donné à cette gamine à ce moment-là, eh ben, finalement c'est qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait se permettre ce qu'elle voulait. Mm. Je pense, Ah oui, hein. pourtant, c'est pas la faute d'avoir essayé tout pour la retenir, même contre son gré, hein. J'ai même tenté, moi, de demander au parquet de la faire expertiser, de la faire interner. Le temps Oui, de casser l'emprise, en fait, un peu oui, comme si c'était une drogue, hein. oui. Mais même ça, en fait, non, ça marche pas. Il y a des protocoles à suivre, il faut 2 experts assermentés sur un délai de tant de temps entre les deux. Enfin, et entre-temps, elle est repartie, quoi. Elle est plus là. Et c'est mal fait. Ces lois sont mal faites, en fait. Alors, on a un auditeur ou une auditrice qui nous envoie un SMS bon, que je vais vous lire, quoi, et qui peut se poser comme question. J'ai une méconnaissance du système, mais la majorité sexuelle étant à 15 ans, je me demande si la prostitution peut être considérée comme un délit. Ce qui l'est par contre, à coup sûr, c'est le proxénétisme. Oui, la majorité sexuelle est à 15 ans, ce qui ne justifie en rien qu'une jeune fille soit sous la pression ou la contrainte d'un garçon ou voire de plusieurs. Est-ce que dans votre histoire, Jennifer, et l'histoire de votre fille, il y avait
une peur vécue par votre fille, une peur d'être toujours rattrapée par ce petit copain. Et si j'ai bien compris, qu'il n'était pas tout seul, puisque au début, il l'a prostituée avec ses copains. C'est ça, ils étaient plusieurs d'ailleurs dans le procès de ma fille, il y a d'autres jeunes filles, puisque quand je cherchais ma fille, j'ai réussi à sortir 3 autres jeunes filles du même milieu. Sauf que, Donc c'était un réseau. tout à fait. Elles se voyaient toutes comme la petite copine de l'individu par contre, hein. C'était vraiment à chaque fois la même manière d'agir. Euh, Ma fille avait peur. Elle m'a avoué des choses après. Elle m'a fait lire son journal intime, un passage que j'ai lu qui disait qu'au moment où il l'a tapé ou qu'il lui infligeait tout ça, elle fermait les yeux et à ce moment-là, elle se voyait partir, que limite les coups étaient tellement forts qu'elle aurait préféré s'éteindre. Vous vous rendez compte, vivre tout ça dès cet âge-là, c'est. Mhm. Et je lis donc que finalement, hein, on était avec un groupe de mecs de cité, hein, qui prostituaient tous leurs Ouais, soi-disant petites copines. c'est ça. Pas mal, C'est ça. les gars, pas mal, Mm. incroyable. Vous avez quand même, parce que cette histoire a connu un peu de luminosité, on va pouvoir dire ça, parce que elle a fini par rester, hein, votre fille. Oui, Donc racontez-nous oui. comment vous l'avez fait rester. La dernière fois que je l'ai récupérée, en fait, j'ai pas été la chercher. Je l'ai fait revenir à moi. C'est-à-dire que je prenais ma fille de front tout le temps. Il fallait que je la sauve contre elle-même. J'avais peur, il fallait que j'y aille. À ce moment-là, j'ai essayé de faire de la psychologie inversée. Quand j'ai compris que c'était vraiment de l'emprise et que c'était plus ma fille à ce moment-là, qu'elle se jouait d'un rôle de quelqu'un d'autre, elle était plus comme je la connaissais. J'ai essayé de la prendre à son propre jeu, si je puis dire. Je l'ai amenée à revenir sans qu'elle sache que c'était moi, par le biais de quelqu'un à qui j'ai acheté un billet de train, j'ai été rentrer en contact avec. Enfin, voilà, je me suis retrouvée à devenir manipulatrice comme celui qui l'a manipulée en fait. Euh, Tellement bien que j'avais l'impression franchement, même moi, de sombrer. Quand elle est rentrée, j'ai pas cassé son téléphone. J'ai pas cherché à rompre le lien parce qu'à chaque fois que j'avais voulu rompre le lien avec cet individu, à chaque fois, je lui donnais plus de force. Donc, cette fois-là, j'ai fait l'inverse. Je lui ai dit que je la respectais et que je respectais ses choix, même si je les acceptais pas, que je tolérais. En fait, j'ai toléré. Je l'ai laissé parler avec lui pendant longtemps, juste pas devant moi. Je savais qu'elle échangeait avec lui au téléphone, je savais qu'elle s'endormait avec en visio. Elle était enceinte, donc du coup, j'ai joué sa grossesse aussi en lui disant que si elle partait encore en fugue, son enfant serait placé à la naissance. Elle croyait être enceinte de lui, elle se croyait amoureuse, donc en fait, elle pensait faire ça pour eux plus tard. Elle s'imaginait tout simplement avoir le RSA et pouvoir prendre un appartement avec lui. Des choses basiques, mais je l'avais fait le croire en fait. Pendant un moment, elle se demandait pourquoi son RSA tombait pas. Elle attendait de le toucher pour partir le voir quelques jours en vacances. Ben, j'avais pas déposé le dossier. Je jouais avec le temps. Je passais du temps avec elle. Je recréais un lien. Je faisais des activités. Tellement bien que quand on allait faire les magasins, par exemple, lui, il se desservait tout seul. Il disait ouais, tu me dis que tu touches pas ton RSA pour venir me voir, mais tu t'achètes des fringues. En vérité, tu tapines à Toulouse. En fait, et du coup, je disais à Asia, mais tu te rends compte comment il te parle? Il peut pas t'aimer. Il peut pas t'aimer et imaginer que tu fais ça alors que tu portes son bébé. Enfin, vous voyez, des choses pour essayer de la réveiller petit Oui. à petit. Puis au Mhm. final, ben, ça a fonctionné. Ça a J'ai fonctionné. échangé avec lui. Oui. Mm. Vous Je avez l'ai eu en échangé avec visio. lui? Je lui ai fait croire. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé? J'ai parlé avec lui en visio, je lui ai fait croire qu'il pourrait être mon gendre un jour et que tout homme peut changer, mais Mhm. que pour ça, il fallait d'abord qu'il fasse réparation, qu'il fallait qu'il ait une explication, qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait, qu'il s'excuse, qu'il change. J'ai parlé avec sa mère à lui, alors que sa mère avait déjà trouvé ma fille dans sa cage d'escalier comme une serpillière, mais n'avait jamais appelé ni police, ni aide sociale à l'enfance, ni personne. Mais j'ai parlé avec elle, hein. Je lui ai dit que oui, son fils avait un parcours difficile, je comprenais, que non, c'était pas un mauvais garçon. Enfin, franchement, je sais même pas comment j'ai fait pour faire tout ça et dire tout ça. Parce que vous aimiez Mais en votre fait, fille, c'est tout simplement pour ça que vous l'avez fait, que vous avez trouvé l'inspiration pour ça. C'est parce que vous l'aimez, hein, cette ah oui, petite. c'est sûr, j'aime ma fille. Ben ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qui a permis de le desservir à lui et petit à petit de casser l'emprise et de pas lui donner plus de force et plus d'importance. Est-ce que vous avez pu déposer plainte et est-ce que votre fille a déposé plainte au final? Oui, bien sûr, là, lui, il est en mandat de dépôt criminel en attente d'une cour d'assises. D'accord, donc il est incarcéré. Exactement. Et les copains Mm. aussi?
Non, par contre, non, puisque les autres jeunes filles, que j'ai sorties de ce réseau aussi, hem, au final, elles n'ont pas souhaité, se porter partie civile et témoigner contre leurs petits copains de base, leurs proxos quoi, puisqu'elles, elles sont toujours en rupture de lien ou elles n'ont pas une famille derrière ou souvent elles me renvoient des messages, une notamment qui me dit: «La chance qu'a ma fille de m'avoir» et que si elle avait, la même chance, elle aurait sûrement le même courage. Mais elles sont pas dans le même cas de figure, donc elles ont témoigné dans son sens à elle, enfin dans sur sa situation à elle, mais à aucun moment elles ont mis en accusation leur proxénète, donc Mmh. il y en a qu'un qui est rentré en mandat de dépôt, ouais, Alors, je malheureusement. dois apporter une petite rectification à Jean qui nous a écrit cette méconnaissance sur, ce problème de la prostitution et qui évoquait la majorité sexuelle. Jean, je n'ai pas absolument pas voulu dire que vous justifiez quoi que ce soit hein, pour la majorité sexuelle à 15 ans et donc de justifier la prostitution. Je me posais la question en même temps que vous sur l'attitude des autorités et de la justice qui pouvaient éventuellement avoir peut-être une signification. Hein, ça pouvait avoir ça pouvait faire un rapport entre le fait qu'on ait laissé cette jeune fille un peu dans la nature aussi longtemps, d'évoquer qu'à 15 ans, il y a une majorité sexuelle et que dès qu'on évoque les rapports entre deux jeunes gens, sans avoir prouvé le proxénétisme, donc ça veut dire que il y a pas de preuve d'apporter, il y a le bénéfice du doute qui est toujours présent et qui marche pour celui qui est censé être le proxénète. Donc Jean, en aucun cas, je ne voulais dire que vous justifiez quoi que ce soit. Donc du coup, il est en prison. Ça se profile pour quand, le procès? Je sais pas, une cour d'assises, ça peut prendre 4 ans maximum, donc on n'est pas Ça va pressé. être une cour d'assises, donc? Ouais, une réclusion criminelle, ouais. D'accord. Bon, bah, écoutez, ça c'est plutôt bien. Et ce qui est important dans votre histoire, c'est que aujourd'hui, vous la sentez totalement sortie de tout ça. Oui. Ouais. Ah oui. Elle a repris ses études, elle a investi dans la vie de famille, elle a pu mettre des mots sur les événements qu'elle a vécu avec. Elle est capable de me dire maintenant qu'elle sait que du moment où elle est partie à Paris et qu'elle a fugué et qu'il a fait tout ça avec elle, elle sait qu'elle n'était plus amoureuse, mais elle ne sait pas pourquoi elle est restée. Elle est capable de, enfin, elle a évolué, même sur ça, elle a évolué. Et puis elle arrive à en parler alors qu'elle était prostrée, fermée. Elle est épanouie, elle a une vie d'adolescente normale. Elle sourit, elle rigole. Elle passe plus son temps dans sa chambre, parce qu'au début c'était tout le temps le lit, le lit, le lit. Là, elle arrive à occuper les autres pièces de la maison. Heu, Plein de petites choses qui sont évolutives. Mmh. Bon, c'est presque gagné, hein, là. Vous a Ah oui, c'est gagné, ouais. Bon, vous avez toujours une petite, marge de réserve, à votre avis, de doute, en fait? Ou maintenant vous la Non, sentez totalement, sauvée? non, complètement sauvée. Puis, elle s'est investie avec moi dans la création de l'association. Heu, on a demandé, suite à la création de l'association, on a quand même fait, 2-3 médiatisations, via la télé ou les journaux. Elle a souhaité s'exprimer. Elle voudrait, que son histoire serve à ces jeunes filles, qui se reconnaîtront dedans et à qui ça pourrait peut-être donner la force de sortir de là. Heu, du coup, bah, elle devait m'accompagner, puis ça s'est pas fait. Elle aura eu sûrement une autre audition, mais quand j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le secrétaire d'État et aborder ce sujet avec lui, heu, elle m'a exprimé son souhait aussi de pouvoir s'exprimer devant eux, leur faire part de ce qu'elle a vécu, leur faire part de son sentiment. Elle a vraiment une reconstruction, positive, franchement, c'est beau à voir au final. Mais Écoutez, et ce qui serait bien, c'est que comme elle a tenu un journal intime, visiblement, peut-être, vous devriez lui soumettre l'idée, d'écrire, hein, d'écrire parce que je pense que, ça serait, positif qu'elle puisse mettre, tout ça en verbes, en mots, hein, et que les gamins, qui, peuvent lire, cette histoire, son histoire, puissent, comprendre comment on peut tomber, dans un piège comme celui-ci, ouais. hein?
Très bien, Jennifer. Bah, écoutez, merci mille fois pour votre témoignage. Merci à vous. Et puis, ben, on se réjouit bien évidemment que tout ça soit terminé. Malheureusement, à l'heure où l'on parle, beaucoup de mineurs sont dans une situation comme celle que votre fille a connue. Oui, Et c'est un phénomène très inquiétant, hein, avec des très réseaux de inquiétant plus en et plus structurés et une économie naissante, hein, alors une économie parallèle, bien évidemment. Il y a pas mal il y a eu pas mal de documentaires qui ont été faits. Je me souviens d'un très ouais, bon complément d'enquête il y a un an. Mais il faut en parler. Il faut en parler ouais, parce que beaucoup de jeunes filles et des jeunes garçons aussi, hein, je le dis, parce qu'il y a quand même un petit pourcentage de garçons aussi ouais. qui sont victimes de réseaux et qui sont embringués au bout d'un moment, prisonniers, hein, de ces réseaux. Donc, qui sont souvent en plus d'autres mineurs pour Après, couronner le tout. ça rassurera peut-être pas les parents qui nous écoutent et qui vivent la même chose. Mais moi, franchement, je me suis vraiment sentie démunie. Je me suis pas sentie comprise, je me suis pas sentie aidée. J'avais l'impression que la justice, c'était mon obstacle à protéger mon enfant. Enfin, franchement, des sentiments très, très durs à encaisser dans ces moments. Mais après avoir lu ce rapport d'études, après avoir eu la chance de rencontrer Monsieur Taquet, franchement, il y a vraiment une grande mobilisation et une grande implication de leur part. Ils ont réellement envie de faire changer les choses. Il y a vraiment des nouvelles mesures qui vont être prises et ils sont pleinement conscients de ce phénomène et de ce fléau qui est tout nouveau et que personne ne comprend. Mais même si c'est pas en claquant des doigts et même si ça réconforte pas un parent qui le vit actuellement, ça va changer. Franchement, moi, j'y crois. Bah, après ce rendez-vous, je suis vraiment confiante et rassurée à de me dire que ces dirigeants d'État, entre guillemets, sont aussi impliqués là-dedans et ont vraiment, vraiment, vraiment envie de les sauver, tous ces jeunes. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on a des secrétaires d'État et des ministres qui sont sur le coup en ce moment dans ce gouvernement, euh, parce qu'il y a des femmes, hein, dans ce gouvernement qui ont pris la mesure, hein, et la gravité de ce phénomène. Donc, c'est vrai qu'on sait je pense à Marlène Schiappa, qui se sent très concernée par tout ça, et on peut compter qu'elle ne va pas en rester là. Merci mille fois, Jennifer, et courage à vous, et embrassez bien votre petite famille pour nous. D'accord ? Je vous remercie. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.